Aujourd'hui, à l'intérieur, il y a une délégation de tous les syndicats qui est en train de présenter toutes les revendications que nous avons par rapport à la souffrance au travail que nous connaissons ici dans le département, mais aussi partout en France. Le suicide de notre collègue Christine Renon est un coup de semonce à ce gouvernement qui depuis des années, enfin pas ce gouvernement, mais à un système qui depuis des années contribue à rendre tout le monde fou. Tout le monde devient fou, de toute la chaîne hiérarchique, à partir du ministère, en passant par les recteurs, les inspecteurs d'académie, les IEN, qui, surtout dans le département, sont très nombreux à harceler des collègues, à les violenter dans les inspections. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut plus durer. Nous avons... Ce système de la rentabilité, ce système où on nous donne des ordres stupides pour refaire des choses qu'on a déjà fait, et les directeurs savent très bien de quoi je parle. Et par voie de conséquence, ce que ne peuvent pas faire les directeurs, ça va se reporter sur les collègues et à l'arrivée sur les enfants et sur les usagers du service public. Nous ne sommes pas venus dans l'éducation nationale pour remplir des tableaux. Nous ne sommes pas venus dans l'éducation nationale pour obtenir des chiffres. Nous allons être tout Nous sommes des enseignants et nous voulons faire notre travail. Éduquer, enseigner, instruire, c'est ça le fond de notre travail. C'est pas leur permettre de montrer qu'ils sont les plus beaux, les plus forts, qu'ils savent mieux que les autres ce qu'ils doivent faire, et à coup de guide orange, et pourquoi pas bientôt, comme le dit le site Parents Prof, un guide rose pour notre vie sexuelle. Mais pour qui ils se prennent? On est capable, nous, dans notre classe, on est capable de savoir ce qu'il faut faire. Alors pourquoi ils viennent nous mettre une pression comme ça? On n'en a pas besoin. Nous sommes des cadres A de la fonction publique. Nous sommes des ingénieurs de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des exécutants. Nous savons ce que nous faisons. On n'a pas besoin de leurs évaluations. On n'a pas besoin de leurs ordres. On n'a pas besoin de leurs inspections dévalorisatrices. Voilà. Et ce n'est pas simplement une politique nationale. Nous sommes ici dans le 13. Et dans le 13, l'inspection académique est hors la loi. Elle est hors la loi sur la médecine de prévention. Elle est hors la loi. Elle est hors la loi parce qu'elle ne donne pas les chiffres des suicides. Elle ne donne pas le chiffre des démissions. Et on sait, nous les syndicats, que ça fait des années que ça dure. Et ça fait des années qu'on les demande. Et ça fait des années qu'on ne les obtient pas. Ils sont hors la loi parce qu'ils ne font pas le minimum de ce qu'ils devraient faire. Et la première chose qu'on doit dire à l'inspecteur académique, c'est monsieur, rentrez dans la loi. Déjà rien que ça, ça permettrait de détecter les collègues qui sont en grande difficulté. Ça permettrait de détecter les collègues, oui je vais tomber, ça permettrait de détecter les collègues qui sont au bord du suicide. D'accord? Ça déjà, si rentrer dans la loi. Mais surtout, ce que doit faire l'inspection, c'est démettre de leurs fonctions les inspecteurs de l'éducation nationale comme un salaud loyaliste. Ils sont nocifs pour la santé de tous les collègues et pas simplement des AESH, des personnels administratifs, de tout le monde. Déjà, il faudrait que ces personnes-là soient démises de leurs fonctions parce que ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'ils le savent, ils ont des enregistrements, ils ont des accidents de travail, ils mettent les collègues en protection, donc ils savent qu'ils sont en danger et pour autant, ils les laissent à leur place. Ces IEN-là, on n'en veut pas. On veut des IEN qui nous accompagnent. La parole. Les suites de cette journée-là, ça doit continuer après. On ne doit pas s'arrêter à cette journée. Au niveau syndical, ça fait des années qu'on est en train de batailler sur ces choses-là. On avait déjà fait une alerte sociale en 2014. On a dit hier en intersyndical qu'on allait recommencer une nouvelle alerte sociale pour à nouveau qu'on ait des écrits sur lesquels ils vont devoir s'engager. Et si leurs engagements ne suffisent pas, nous vous appellerons à des mouvements de grève, à des actions. On essaiera de trouver avec vous, allez dans les RIS, informez-vous, rapprochez-vous des syndicats, organisez-vous en collectif si vous ne voulez pas des syndicats, mais bougeons-nous et arrêtons de regarder nos collègues tomber les uns après les autres. Bravo.